Protocol Plantaris. Initiate calibration. Enter field A. L'année passée avec Bruno, on a lancé Basic Studio. C'est notre nouvelle boîte de production. Et qui dit boîte de production dit forcément portfolio. On a déjà pas mal de clients avec un portfolio relativement bien étoffé, mais l'idée c'était de créer quelques projets qui vont encore plus dans la direction et l'ADN de Basic. C'est pour ça qu'on a décidé de développer des spec ads. L'avantage des spec ads, c'est qu'on peut développer des projets qui nous représentent à 100% sans restriction créative. Contrairement à quand on bosse avec des clients où forcément on reçoit des briefs, là on peut vraiment partir dans la direction dans laquelle on veut et du coup on peut s'exprimer créativement sans aucune limite. Du coup, on réalise une specade pour Oakley, une marque qu'on adore, et on sélectionne la collection Plantaris qui est alignée avec l'univers visuel qu'on veut mettre en avant dans notre portfolio. Et l'avantage d'une spec, c'est qu'on est complètement libre, donc on s'est dit qu'on allait filmer un behind the scene, le partager pour peut-être donner des idées, inspirer d'autres personnes. C'est vrai que nous, on s'inspire beaucoup aussi en regardant d'autres gens, et donc on s'est dit pourquoi pas commencer à le faire de notre côté aussi. Première étape du projet Specade Oakley, petit repérage avec Brunello. On devrait tout trouver pas trop loin l'un de l'autre. Vu que c'est une specade, l'idée c'est que ça prenne pas non plus trop de déplacement, d'investissement. Donc voilà, on essaie de bricoler un peu avec ce qu'on a pas trop loin. Là on cherche quelques spots avec des angles un poil plus spécifiques. Et puis après le jour du tournage, ou les jours de tournage, on va se laisser un peu guider avec le flow. Ça pourrait être trop bien donné. On pourrait même être plus proche du sol. Ah ouais. Juste passer quelques secondes. On peut même regarder pour avoir un grand angle qui est vraiment aller ras la végétation, quoi. Mec, c'est trop bien. C'est exactement des angles comme ça que j'avais en tête. Peut-être un peu plus comme ça. C'est ça, un peu tilté. Dans des endroits comme ça, il y a vraiment des trucs à faire ou depuis les arbres. Mais là, c'est trop stylé ces endroits, je trouve. Pas mal. Peut-être un angle comme ça, à ras le sol. Plus ou pas? Je pense qu'on n'aurait pas pu choisir un meilleur jour. Ça va ou pas? On n'essaierait pas de monter cette vidéo dans le sens où dans la forêt c'est intense niveau SFX, nuit, les angles ils sont vraiment genre travaillés, que ça soit un peu unique. Et Plus ensuite, serré aussi. Exactement, ouais. Et ensuite on arrive dans cette partie hyper large, les plans sont plus larges, plus relax. On arrive et on sort et il y a le sunset en haut sur les montagnes. Et comme ça fait qu'on travaille un peu peut-être deux ambiances différentes avec deux morphologies de terrain un peu différentes. Ouais. Voilà une idée. Regardez, météo parfaite pour un repérage. On a oublié de checker le soleil alors. Non, je leur ai expliqué qu'on avait oublié de checker le soleil et que t'étais retourné. Il y a du soleil le matin. Ouais. Bon, on pourrait très bien shooter. Mais ça peut être très bien blue hour plus soleil. Tu m'as ôté les mots de la bouche. J'ai froid moi. Mais on a trouvé le spot de la forêt. En vrai, il y a de quoi faire là. Hein. Rien que comme ça, c'est trop stylé, large. Ouais. Dernière chose à trouver aujourd'hui, c'est un setup qu'on va tester juste après dans le garage. On va faire une espèce de shot un peu orbite autour de la tête du modèle pour focus sur les lunettes. Et puis du coup, il nous faut une espèce de branche. Une branche un peu solide. Ouais. Donc pas ça. Ouais. Étienne le singe. C'est solide. Trop bien. Donc voilà un peu le rendu que ça ferait. Plus peut-être comme ça. Ok, je vais te tourner. En tant que créatif, on consomme du contenu quotidiennement, du contenu qui nous inspire, du contenu qu'on trouve vraiment stylé. Et du coup, on le sauve, chacun de nos côtés. Et quand on se voit, ensemble avec Étienne, on brainstorm, on met au commun et on regarde qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on garde pas pour commencer à construire une shotlist ou des moodboards pour la création de cette specade. Pour structurer un peu la trame créative du projet, on a décidé de réfléchir à 4 environnements bien distincts. Le premier environnement, c'est un laboratoire. Ça, on l'a développé en studio et après on a réfléchi à 3 environnements extérieurs qui nous permettraient d'illustrer 3 différentes phases de test de ces lunettes. J'essaye des lunettes. Elle va être belle la specade. Et quand on est aligné sur la direction du projet avec Étienne, on jump dans un call avec Sam et on landboard dans ce projet. Et du coup, on lui présente notre moodboard, notre shotlist, et ça nous permet de confronter toutes ces idées à quelqu'un qui est extérieur au projet et qui n'a pas forcément la tête dans le guidon comme nous. Ces lunettes, c'est genre le désert, si j'abuse. Et là, pouf, on cut et il y a le logo Oakley. Puis je trouve en fait ce serait vraiment une fin impactante dans le sens où
ça te fait quand même un poil réfléchir, tu vois, sur tout ce qui s'est passé, sachant que la vidéo va être aussi assez courte, je pense. Du coup, on commence à monter le studio et là, on rentre dans la phase d'expérimentation. Et même si on passe beaucoup de temps sur la pré-production avec une shotlist, des moodboards bien précis, on se restreint jamais à ce cadre. On aime bien suivre les idées qu'on a sur le moment, les inspirations, parce que souvent, ça débouche sur des nouvelles idées créatives qui, après, nous donneront plus de matière en post-production. Pour ce projet, il y a Sam qui est venu nous prêter main forte, qui est un très très bon pote de l'époque de l'apprentissage, qui a aussi sa boîte de prod maintenant, avec qui on bosse très souvent. Là, je suis en train de faire un peu de cable management. On a une Red Komodo X avec une transmission DJI, une batterie, un petit écran. Et puis là, on est sur des V-Speed Primes, le 12 mm, le 21, entre le 40 et le 90 mm. Ça va être un peu nos petites optiques pour faire des beaux plans bien stylés. Et c'est vrai que du coup, quand on suit ses idées, on finit souvent par bricoler. Par exemple, là, l'idée, c'était d'avoir des focus très produits, les lunettes qui tournent sur elles-mêmes, donc on scotche, on tire des fils de pêche, ça fonctionne pas du tout. Mais au final, c'est souvent comme ça, quand on suit ces idées un peu farfelues, qu'on arrive à faire les meilleurs shots. Okay. Ici, on a l'image de ref, et du coup, c'est ce qu'on essaie de reproduire plus ou moins là derrière, mais on aimerait plus aller sur des tons un peu orangés que rouges. Comme ça, le blanc de la lunette ressort un peu mieux. Voilà. Bah on va voir quand il lâche. C'est parfait en vrai. Là on rajoute juste un néon en dessous, ce qui fait que les deux branches supérieures et inférieures sont éclairées, mais on n'éclaire pas non plus toute la face de la lunette, donc ça garde un peu plus de caractère sans rendre l'image trop flat, et c'est un peu l'éclairage qu'on recherchait. C'est trop stylé les gars. Là, on va expérimenter avec le grand angle. On expérimente avec le slider en statique. C'était un shot un peu trop basique. Afin de donner encore plus de caractère à l'image, on positionne le produit derrière un plexiglas semi-transparent. En plus de ça, on ajoute un modifier Spotlight sur une de nos lampes afin de créer un rayon de lumière ultra stylisé. Antares, initiate field A. Après avoir shooté les lunettes toutes seules, on y intègre notre talent de la spécade, Lisa. Cet univers visuel qu'on crée avec Lisa sert à représenter la phase d'initialisation entre les différents environnements. C'est pour ça que dans la vidéo finale, on revient dans le laboratoire en check test. Protocol Antares, initiate calibration. Enter. Donc là, on finit la première phase du shooting à l'intérieur. Et du coup, vu qu'il nous reste du temps, on se dit qu'on va commencer à shooter en extérieur jusqu'à l'arrivée de la nuit. On va faire un plan super large, donc avec plein d'arbres. Tu vas arriver en courant, puis tu vas regarder un peu autour de toi, un peu perturbé comme ça. Tu vas enlever tes lunettes. En fait, concept, genre avec ces lunettes, t'es un peu dans un monde parallèle, badant. Donc l'idée ici, on avait scouté il y a quelques temps une zone avec de l'espace afin de créer un plan avec la caméra en hauteur, afin d'avoir un plan hyper large. Qu'est-ce que t'en penses Étienne? Ça va être top. Ça a méga changé le terrain depuis qu'on a repéré, mais il y a des petites fleurs aussi. Ça donne un peu de variété. Ça va être joli. On a installé 2 petits soleils parce qu'on est juste 5 minutes après le vrai soleil. Mais au final celui-là on peut le gérer donc Ça va aussi quoi. ça va aussi ouais. Ok, on est bon. Et notre set avec la caméra, ça va être trop stylé. On rigole souvent de nous-mêmes car on fait pas les choses de manière très conventionnelle et je pense que ces images le démontrent plutôt bien. Une caméra de cinéma à 15 000 francs, à 3 mètres du sol, sur un pied qui n'est pas vraiment assuré, c'est un peu scabreux mais ça fonctionne. Buenas nachos. Bien joué, magnifique. Par contre là, le départ il est filmé, donc il faut que tu... Boost. Boost, ultra boost. Go. Stop. Let's go. Depth, shear, unstable. Canceling. Recalibrating. Field C. Field B engaged. Contrast high. On a fait beaucoup de shots produits assez précis en studio qu'on voulait répliquer à l'extérieur pour pouvoir ensuite faire des transitions hard cut.
Canceling. Recalibrating. Field seat. Le temps file, la nuit tombe et on décide de se séparer afin de gagner du temps. De mon côté, je galère avec la lumière, mais avec Samuel et Lisa, on essaye quand même de capturer du contenu. On se concentre sur du contenu super simple, du running et de la matière à transition, et du coup, on essaye un peu de faire avec ce qu'on a. Et pendant ce temps-là, moi je vais commencer à préparer le fameux Orbit Shot que j'avais pourtant beaucoup testé à la maison. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que prévu sur des branches. Du coup, il a fallu persévérer un petit moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on bricole, on n'abandonne pas et on essaye jusqu'à ce que ça marche. Une petite rotule pour tenir l'arbre, pour faire un test orbite très scabreux. C'est bientôt l'heure de rentrer. Peut-être, hein. C'est légendaire ce système. Tout ça pour qu'au final, le plan dure 35 centièmes de seconde. On a calculé, c'est même pas une blague, 35 centièmes de seconde dans la vidéo. Field A. Jour 2 du tournage. Aujourd'hui, on commence directement au drone. C'est à peu près 15 h. On n'est pas venu trop tôt parce que la lumière dans la forêt, c'est assez tricky. Donc là, on fait un peu toutes les images au drone pendant que le soleil est assez haut. Et puis après, vers 16-17 h, on commencera à refaire un peu de la cam dans la forêt. Hyper dynamique avec des rayons de soleil. Et puis comme ça, on a une source de lumière. Et puis après, on recommencera un peu plus tard vers les 19 h quand la blue hour sera bien là, un peu comme hier soir. Voilà, on a notre petite bête ici. Un premier test, pas mal du tout. On attend juste que le soleil ressorte et on envoie. Plus facile que ce que je pensais parce qu'on va vraiment pas très vite. Et mine de rien, la ligne est assez bien ouverte. Tranquille. Parce que la dernière fois qu'on l'a volé avec Broudru, c'était un chemin, enfin une petite route un peu similaire. Et on a cassé une branche avec le drone, sans casser le drone. Et ça, c'est un miracle d'ailleurs. Je sais pas comment ça s'est passé. On attend juste un petit coup de soleil et on envoie. Très stylé. Tous les plans capturés à l'Inspire n'ont jamais été utilisés dans l'édit final. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils correspondaient pas à l'univers qu'on avait en tête avec Étienne. Et même si on a passé plusieurs heures à les réaliser, 2 ou 3 plans qui matchent pas le reste du projet, ça se voit tout de suite. Threshold exceeded. Return. Field B engaged. Contrast high. Depth. Oh ouais, c'est insane. Go. On avait repéré un spot assez précis pour le shot final de la campagne, mais pour ça il nous fallait les derniers rayons du soleil. Et là, vu qu'on arrivait en fin de journée, on a de nouveau dû se séparer. Bruno et Lisa sont restés pour finaliser des shots dans la forêt, pendant que Sam et moi, on a été préparer le shot final. Enlève. Protocol passed. Switch off. Ok, go. Et aussi, big up à notre pote Josh d'être venu shooter les styles de cette spécade avec nous. On a dû courir pour choper les derniers rayons de soleil. Ils viennent de partir et du coup on a eu environ 3 minutes pour faire le shot. Mais on l'a eu. Et après, peut-être qu'on fera une pause bière. Et ah. Peut-être pas. Peut-être pas. Pour la suite, on a cherché un environnement très ouvert qui nous permettrait d'expérimenter des effets spéciaux assez badants et aussi d'ajouter des planètes pour faire référence à l'univers Plantaris. Stress test. Pushing threshold. Decision window. Milliseconds. Over.
Bonjour à la caméra. Maintenant, je vais vous amener voir l'autre troupeau de vaches. Un peu plus sympa. Regardez, elles sont dans leur état naturel. Les voilà. Présentation du studio portable. Voilà. Simple, facile d'accès, facile de déplacement. Grosse light, petite light, batterie gigantesque et très lourde, haze machine, petit pied enrouleur, focus, retour. Et une team d'immenses légendes. Voilà. Dernier shot de la journée. Il n'y a pas de cam. Pas de cam. Pas de cam. Pas besoin de ça. Dernière ligne droite, on a fini de monter notre léger studio au milieu de la forêt. Et étant donné qu'on avait été bloqué créativement la veille, on réessaye de capturer du contenu de nuit dans la forêt. Et du coup, pour finir la journée, on se donne encore 2 heures pour expérimenter avec nos lampes et de la fumée afin de créer des images super contrastées. Drift rising. Threshold exceeded. Return. Can't leave the rap. Et après 2 jours de tournage très intense, on passe au montage et cette partie a pris vraiment beaucoup de temps. Mais c'est aussi parce qu'on s'est laissé le temps. C'est l'avantage des specs, on peut avoir une date très précise de rendu. En fait, on s'est vraiment laissé le temps de faire une version, laisser reposer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et une fois qu'on a décidé de bloquer la timeline, il y a eu toute une deuxième phase de post-production. Premièrement, pour développer 3 effets visuels très distincts qu'on a fait uniquement en post-prod, qui nous permettaient de différencier les 3 environnements qu'on avait shootés à l'extérieur. Et deuxièmement, pour développer tout l'univers sonore qui était hyper important et qui nous tenait vraiment à cœur parce qu'on voulait que les sound effects aient beaucoup plus de place que la musique. Et donc après des mois de montage, voilà le résultat final. Protocol Plantaris. Initiate calibration. Enter field A. Drift rising. Threshold exceeded. Return. Field B engaged. Contrast high. Depth shear unstable. Canceling. Recalibrating. Field C. Stress test. Decision window. Milliseconds. Overheating. Pushing threshold. Losing connection. Protocol passed. Switch off. Mon papa il m'a dit de faire attention avec son échelle parce que c'était dangereux. Coucou. Merde. Comment on fait déjà? Mais Waouh, waouh. Elle est dure. Ah elle est dure cette brosse. Le shot. J'allais préparer un 12 mm. On refait et comme par exemple moi là maintenant, je vais devoir refaire cette phrase.